Bonjour au service secret DGSE, DGSI et bonjour à tous. Alors, Mickaël a voulu que je date mes tirages, oui, parce qu'en fait, je fais régulièrement mes tirages un peu à l'avance parce que j'ai tous les tirages de ma chaîne YouTube de l'Alliance à gérer. J'ai aussi mes clients et j'ai aussi ma vie. Donc, parfois, je suis obligée de m'y prendre un petit peu à l'avance. Donc aujourd'hui, quand je fais plutôt ce tirage, nous sommes le vendredi 13 octobre. Alors, je vous rappelle simplement que le vendredi 13 octobre, c'est le jour de l'arrestation des Templiers. Ça s'est fait un vendredi 13 octobre. D'où le fameux vendredi 13 qui a donné lieu à des superstitions. Voilà, c'est depuis ce jour. Ok, alors j'avais juste une petite chose à vous dire avant. Oui. Apparemment, une grande partie d'entre vous dans l'Alliance avait besoin de trouver comment vous réjouir de quelque chose. Oui, parce que je vous expliquais que c'est en vous élevant dans des vibrations plus légères, plus joyeuses, que vous pourrez... Non, c'est pas ça? Ah, tu parles d'autre chose, Mickaël, excuse-moi. D'accord. Oui, par rapport au pouvoir créateur, excusez-moi, par rapport au pouvoir créateur, on utilise le pouvoir créateur avec ses pensées, ses paroles et ses sentiments en se projetant dans un résultat pour qu'il se concrétise. Mais pour qu'il se concrétise, il faut aligner ses pensées, ses paroles et ses sentiments dans la même vibration. Donc, en ayant des pensées positives et des paroles positives par rapport à un objectif, il faut y associer des sentiments lumineux, joyeux, des sentiments de réjouissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réjouit à l'avance d'un résultat, c'est ce qui l'amène à se concrétiser. Ça nous aide à y croire davantage et c'est ce qui l'amène à se concrétiser. Comment réussir à se réjouir à l'avance? Eh bien, je vous invite simplement à faire ce petit exercice, à imaginer, à vous poser déjà la question, de quoi avez-vous le plus envie? Que souhaitez-vous le plus aujourd'hui? Et en fonction de ça, c'est votre objectif. Imaginez-le comme étant votre objectif et projetez-vous dans cet objectif. Imaginez qu'il soit réussi, qu'il soit concrétisé. Et réjouissez-vous. Réjouissez-vous à l'avance de quelque chose qui vraiment vous stimule, quelque chose dont vous avez vraiment envie. Ça peut être quelque chose de très personnel, ça peut être quelque chose relié à votre famille, votre couple, ça peut être relié à un projet, ça peut être relié à la situation dans le monde ou en France, peu importe. Mais en fait, l'idée, c'est de mémoriser la vibration de réjouissance que vous ressentez vis-à-vis d'un objectif. Donc pour y parvenir, choisissez un objectif qui vous tient vraiment à cœur actuellement et que vous souhaitez par-dessus tout. Quel est votre plus grand rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez par-dessus tout aujourd'hui? Et en imaginant, en vous projetant dedans et en imaginant que ça y est, demain ça va se réaliser, ressentez cette réjouissance. Et quand vous ressentez cette réjouissance, comme un enfant qui se réjouit d'ouvrir ses cadeaux le lendemain de Noël, mémorisez cet état de réjouissance, cet état de joie, de satisfaction qui vous élève. Et c'est cette vibration-là, cette énergie, ce sentiment que vous devez reproduire à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir créateur pour n'importe quel sujet, pour n'importe quel objectif. Voilà. Allez, c'est parti maintenant pour l'introduction. Voilà, il y en a une qui est tombée. Ah, un discours. Discours conférence. Ouais. Introduction pour l'Alliance. Il y a des révélations, il y a des discours, je ne sais pas. On va voir ça. J'espère que j'étais claire, je suis un petit peu emmêlé les crayons là. Bon, ça parle encore d'intempéries, du climat. Ah, alors voilà la carte du discours, d'accord. Ah, ok. Là, on voit que le général va faire un discours. Et visiblement, par rapport
Il y a des discours un ou des discours qui vont être effectués concernant le temps qui va se dégrader et qui va éclater, éparpiller, qui va faire des dégâts. Bref. Toujours sous le projet HARP. Hein. Ouais. Donc des discours vont être faits. Est-ce que ces discours, c'est l'Alliance qui va devoir les faire? Ouais, c'est ça. C'est vous, Alliance, qui allez devoir en parler sous la guidance du général. Là, on le voit ici. Alors, est-ce que c'est ce que j'entends? Ah bon? Là, tu parles du général qui va être face aux politiques. Mais est-ce que tu parles des arrestations? Ah oui, il parle de ça. Donc il est en train de vous dire qu'il n'y en a plus pour longtemps là. Brièveté, impermanence. Peu de temps nous sépare entre le moment où le général et vous, Alliance, allez procéder à ces arrestations. Parce que là, on voit, il fait face aux politiques, là. Ouais. D'accord. Ouais, on voit qu'il va faire des discours par rapport aux intempéries et au projet HARP. Donc, le général va parler du projet HARP. Que c'est lui qui détraque, voilà, le climat et le temps. Ouais, très peu de temps va s'écouler par rapport à ces discours qui arrivent. Ah bah c'est les discours les révélations de l'Alliance alors. Bon, bah elle vous dit simplement de vous y préparer, les amis. Il n'y en a plus pour longtemps avant que vous fassiez ces discours, ces révélations. Bon, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul. Hein. Il y aura Liani et le général. Et Thoran, bien sûr. Là aussi, il n'y en a plus pour longtemps par rapport aux intempéries qui vont arriver. Et qui vont détruire pas mal de choses apparemment. Éclatement, éparpillement au sein des politiques. Alors, tu parles dans quel sens, Michael? Ils vont s'enfuir un peu partout, s'éparpiller? Non, c'est l'Alliance, c'est vous, Alliance, qui allez donner un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est exactement ça. Bien. Bien, bien, bien. Ouais, bah, il le répète ici. Il n'y en a plus pour longtemps pour que le général, avec vous bien évidemment, donne un grand coup de pied dans la fourmilière. J'espère que cette fois-ci tu dis vrai, Michael, parce qu'on en a un petit peu marre, nous. Hein. Bon, bah voilà. Vous voyez, des discours vont être faits, des révélations vont être faites sur les politiques qui utilisent le projet HARP pour tout détruire. Très très clair tout ça. Ok, allez. On passe à votre tirage. DGSE et DGSI. Vous avez vu, ils ont fait des petits bébés. J'adore ces pierres. Elles sont un petit peu nacrées. Elles sont beaucoup nacrées même. Elles sont pas transparentes, mais elles sont translucides. Et j'aime beaucoup. Beaucoup les couleurs aussi. Beige rosé, abricot même. Je trouve ça très joli. Alors je suis désolée, j'ai pas regardé les capacités curatives de la sélénite. Je regarderai la prochaine fois et je vous le dirai. Oups là. Ah bah vous aussi, décidément. La longueur du temps vous épuise et vous décourage. Eh ouais. Ah, si tu le répètes, Michael, c'est qu'on n'en est pas encore sorti là. Il me dit si, ouais, mon œil. Je suis méfiante maintenant, moi. Tout ce qu'il me dit au niveau des périodes, parce que déjà pour moi personnellement, par rapport à Liani, par rapport au message de Thoran, par rapport à ma transformation,
Ils sont obligés de me mentir à chaque fois, donc je veux même plus le savoir, j'ai plus envie d'entendre parler, mais ils continuent de me dire bientôt, c'est imminent, t'inquiète pas, ça arrive, oui d'accord, ok, je veux pas savoir. Mais concernant aussi comment dire, les datations, les périodes pour la communauté, là, pour mes tirages, actu, je suis méfiante aussi du coup, je suis tout le temps méfiante du coup. Donc, bah, Mickaël, hein, ah oui, tu peux me dire, si, je t'assure, tu sais le nombre de fois où tu m'as fait le coup. Bon, c'était pour moi personnellement, effectivement. Je sais que vous êtes obligé de me mentir. Là, c'est les tirages actu, c'est différent. Mais non. Je peux plus, moi, concernant les datations, je ne te fais plus confiance. Voilà. Bon, là, c'est pas une datation, mais pour moi, c'est tout comme. J'ai été traumatisée. Oui. Tu m'as traumatisée avec ça. Voilà. C'est dit. Il rigole. Mais en fait, il le sait, hein, mais il est tout le temps en train de s'excuser. Il est vraiment, comment dire... Ouais, il se sent coupable de tout ça, mais ils ne peuvent pas faire autrement là-haut. Mais ça ne change rien pour moi. Voilà. Le résultat est le même. Et tu le sais. Ah, c'est pas vrai ce téléphone. Voilà, je l'ai mis loin dans une autre pièce. Je l'ai mis dans la salle de bain, comme ça va filtrer un petit peu les appels. Ça va faire du nettoyage. Bon, alors. Ah, juste. Zut. Hop. Alors. Ah ouais, Mickaël me dit c'est Enlil qui fait ça. Il fait exprès, au moment où je fais le tirage, il fait exprès de me mettre des bâtons dans les roues d'une façon ou d'une autre. Et coup de fil, comme régulièrement, récemment j'ai reçu pas des super nouvelles depuis un certain temps, Enlil appuie là-dessus. Il a mémorisé que j'étais inquiète lorsque le téléphone sonnait parce que je disais est-ce que c'est encore une mauvaise nouvelle. Donc il le fait exprès au moment des conflits. Au moment de mes tirages, pour rabaisser ma vibration et que je sois comment dire, dans une énergie moins bonne que celle où je suis là, pour pas que je continue ou pour que... Voilà. Il fait tout pour rabaisser mes vibrations, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est des façons gentilles, on va dire. Hein. Ça c'est gentil. Bon, alors là-haut. Le château, tu parles de leur institution, là. Tu parles de leur lieu, là. Apparemment... Ah, je suppose que tu parles de la DGSI. Ouais, qui sont face à un défi concernant ces fameuses personnes, ces fameux traîtres autour de vous. Et je vous dis que ça va s'apaiser, ça. Voilà, il y a une délivrance qui arrive. Voilà, tu vois, ça y est, maintenant, je vais y penser. C'est pas possible, hein. Mais c'est un monstre, celui-là. Ça me perturbe, là, je suis en train de penser parce que là, j'ai entendu qu'il y avait un message qui était enregistré. Il faut que j'aille écouter, je suis désolée, je suis obligée de couper. Bon, comme je le soupçonnais, c'était rien de grave, mais voilà. Enlil s'amuse. Alors, j'en étais où? Bon, il vous dit que le piège dans lequel vous êtes actuellement, dans lequel vous êtes coincé, je pense relié à ces traîtres autour de vous, il vous dit qu'il ne va pas durer et que vous allez enfin pouvoir souffler, vous reposer. Et il vous dit déjà de commencer à vous détendre, de ne plus vous inquiéter par rapport à ça, ça va s'arrêter. Ouais, on le voit ici, effectivement, les difficultés, les preuves que vous vivez. Regardez. Va connaître une énorme amélioration, parce que là, il y a des bénédictions qui arrivent, la chance tourne. Alors, le pain, ami confident, tu parles d'eux. Tu parles d'Eliani. Eliani et Toran, qui vont arriver pour vous aider aussi. Voilà. Il y a une aide qui arrive là. Ok. Alors. Là aussi, vous le dire.
Voilà, vous êtes piégé. C'est un défi pour vous hein, d'avoir ces traîtres autour de vous. Je peux comprendre. Hein, la vache. Oh, mon Dieu, comme je peux comprendre. Bon, ben voilà, la coccinelle arrive. Avec sa petite robe rouge à pois noirs. La petite bête à bon Dieu. On sait c'est qui. Eliani qui me dit, c'est Kiki. C'est Eliani. Bon, voilà, il vous dit dans peu de temps, hein, la glace, elle est au centre en plus, hein, c'est votre pilier ça. Donc elle vous dit, voilà, il n'y en a plus pour longtemps, c'est bref, ça va pas durer, cette épreuve, ces difficultés ne vont pas durer. Regardez la plume, apaisement, soulagement, légèreté, délivrance. Il vous le rappelle. Hein. Ouais, je sais que c'est pas facile. Tenez, tenez, tenez les amis. Bon, bah là aussi, hein, regardez, bonne nouvelle qui arrive là, hein, dans votre institution, votre maison. Voilà, repos, pourquoi pas? Parce que des amis, c'est le mot ami, hein. Amis, les amis, moi je vois Eliani et Toran qui arrivent pour vous aider. Voilà, reposez-vous, vous allez pouvoir vous reposer sur eux, j'entends. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Et qu'elle confirme. Voilà, là aussi, le challenge que vous vivez n'en a plus pour longtemps, des amis arrivent. Voilà, et là aussi, ils vous disent que vous vivez dans le cadre de votre lieu de vie, lieu de travail, pardon. N'en a plus pour longtemps, la coccinelle arrive. La coccinelle à bon Dieu, la bête à bon Dieu. Ben voilà, oui, par rapport aux obscurs. Ben voilà, c'est ça. Les fameux comploteurs, les malveillants, les traîtres autour de vous. Ça ne va pas durer, elle vous dit. Voilà, allez, on recouvre. Ben voilà, le succès arrive, la lumière va se faire. Ah, concernant la justice. Tu parles de la fameuse loi? Oui, cette fameuse loi qu'on vous a imposée à toute l'Alliance, là, vraiment. Voilà, ça va s'écrouler. Vous voyez la ruine, ruine de cette loi reliée à la justice, succès. La lumière va être faite là-dessus, sur l'entourloupe, entre guillemets. Donc, continuez d'espérer par rapport à ça aussi. Ouais, il y a un choix qui va être libérateur, là, et qui va vous permettre de prospérer, de retrouver une situation plus féconde, prometteuse. Il y a quelque chose qui va se développer de bon. Pourquoi? Parce qu'il y aura une libération préalable, mais à la suite d'un choix, là. Alors, est-ce que c'est eux qui doivent faire ce choix? Non, c'est simplement une nouvelle direction qui va se dessiner. Bon, bah, je suppose relié toujours aux fameux amis, le couple royal. D'accord? Ouais, vous voyez, il y a une solution qui arrive et qui va apporter un changement soudain, rapide, et vous sortir de l'isolement. C'est ça, hein? Ouais, parce que visiblement, vous vous sentez un petit peu à l'écart. Bah oui, s'il y a... Là, tu parles toujours de la DGSI? Ouais. Désolée pour la DGSE, mais... ce qui se passe à la DGSI est plus important. Visiblement, concernant les personnes qui ont besoin d'être éclairées, aidées, encouragées, soutenues. Bon, bah voilà. Vous allez sortir de cet isolement. Ouais, regardez là. Une nouvelle direction qui apporte un changement rapide et un succès. Là aussi, une solution par rapport à la justice, par rapport à cette loi. Cette ou ces lois, hein, je ne sais pas. Libération, là. Hein. Dépouillement. On quitte, hein, les feuilles quittent l'arbre, il y a un dépouillement, une libération.
Oui, je sais, Mickaël, tu parles aussi de la période actuelle. Bon, ok. M'en fous. M'en fous, m'en tape. Tu connais ma position par rapport à ça. Alors. Bon, bah visiblement, il vous dit que votre situation, où vous vous sentez seul, où vous vous sentez mis à l'écart dans le cadre de votre unité, bah à cause des traîtres hein, autour de vous et qui prenaient de l'ampleur, visiblement. Ça se développait. Et ben, vous inquiétez pas, regardez, hein, vous avez la ruine. La ruine, c'est la destruction, l'écroulement, le bouleversement. Il y a un terme, quelque chose qui s'arrête là, qui va se détruire. Voilà, on le voit ici, regardez. Vous sortez de votre grotte, vous allez vers la lumière, libération. Et là aussi, voilà, bouleversement, destruction de la situation, renversement, libération. Et un changement soudain. Ou plutôt grâce à un changement soudain. Mais le changement soudain, moi j'entends toujours Eliani. Hein. Eliani et Toran, voilà. C'est toujours relié à ça. Ouais, parce qu'on voit effectivement que vous êtes dans le gouffre là, hein, le puits. Le puits, c'est tout le mal-être, choc émotionnel, troubles psychologiques, désespoir, déprime, dépression, trauma, c'est tout ça. Là on voit, c'est le... Ouais, on voit que vous n'êtes pas bien. Mais là, regardez. Ah oui, ils ne sont pas bien dans leur association, solidarité. Moi, ce que j'entends, c'est que vous, justement, il n'y a pas de solidarité autour de vous. C'est pour ça que vous vous noyez dans ce gouffre, en fait, de désespoir, parce que vous ne vous sentez pas aidé, soutenu. Et on le voit ici, hein, avec le lierre, vous êtes parasité par ces traîtres-là autour. Parasité, mais dans tous les sens du terme. Hein. Peut-être qu'ils s'introduisent, ils essaient bah oui, c'est ça. Ils s'introduisent dans vos recherches, dans vos comportements, dans vos habitudes, dans ce que vous faites. Ils vous surveillent peut-être. Il y a un parasitage là. Vous étouffez, vous n'en pouvez plus. C'est pour ça que vous êtes dans ce gouffre. Mais ça ne va pas durer. Hein? Regardez. Surtout, ne désespérez pas, tenez bon, hein, ça arrive. Une coupe, il y a plein de petits plus partout. Regardez, là ça parle de ressources là. Il y a des petits poissons, les poissons c'est l'argent. Et il y a des petits plus partout. Donc il y a de l'abondance là, au niveau de l'argent, en tout cas au niveau de ressources. La coupe est pleine, vous voyez? Alors, tu parles bien de ressources là, Mickaël. Ouais, tu parles d'argent? Les concernant eux, pour eux, oui. Bah eux aussi, ils attendent des indemnités. Ah bah décidément. C'est pas possible, hein, c'est Picsou là-haut, là. Ils se mettent tout dans les poches et ils promettent ceci et cela et mon œil. Bah, ils vont pas rire longtemps parce qu'on va leur piquer toute leur thune hein, et on va la redistribuer à tout le monde. Voilà, c'est tout ce qu'ils méritent. Bon, bah là on voit Eliani qui arrive. Hein. Ah bah voilà, c'est elle qui va vous redonner les indemnités. Voilà, c'est elle qui... Regardez. Alors on voit la rose c'est Eliani qui trône là sur un trône. Et regardez, elle est en train d'utiliser ses pouvoirs pour faire apparaître une pomme. Mais c'est exactement ça. Ouais, c'est la bonne carte, Mickaël. Bien ouais. C'est la bonne carte. Pourquoi? Parce qu'elle va arriver avec ses pouvoirs. Et elle va avoir le pouvoir de vous redonner vos indemnités. Mais pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir de matérialisation. Elle peut tout matérialiser. Là, elle matérialise une grosse pomme bien dorée. C'est pour ça que vous allez tous récupérer vos indemnités. Hein. Vous inquiétez pas surtout. Alors, est-ce que l'argent va apparaître comme par enchantement? Oui, c'est bien ça. C'est de la magie, les copains. C'est pas cool? J'adore. ça me plaît. Bon, Eliani, dépêche-toi d'arriver parce que moi, j'en peux plus de t'attendre et j'ai hâte de me transformer. J'ai hâte de récupérer tous ces pouvoirs et plus encore, de serrer Toran dans mes bras, on va dire. Hein. Enfin, ce sera plutôt toi qui vas le serrer dans tes bras, mais tu m'as comprise. Alors, le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. Eh bien, vous voyez,
Vous allez vous élever là. Il y a une évolution. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Bah ça, c'est un super encouragement de Michael. Hein, les amis là, de la DGSI. Vous êtes bientôt au sommet là. Bah, on voit avec la carte du succès, de la victoire. La voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. C'est un conseil que tu leur donnes plutôt? Ouais, c'est ce qui me semblait. Bon. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Bon, alors, il vous dit, encore une fois, de ne pas vous laisser impressionner par la mauvaise petite voix de votre ego, qui provient des obscurs, de croire en cette réussite qui arrive, ce sommet qui arrive, et de vous reposer, de méditer régulièrement pour être sûr d'avoir toujours l'esprit clair, d'être apaisé et de suivre toujours la bonne route. Comme ça, vous allez maîtriser la situation, votre situation, malgré les difficultés autour. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour le tirage psychologique.